C'est une construction, comme vous le voyez derrière moi, assez monumentale. Son architecture, en forme de case ronde, rappelle l'habitat traditionnel de Casamance, dans le sud du pays. À l'intérieur sont exposés les vestiges des premiers hommes apparus il y a des millions d'années en Afrique, jusqu'aux créations artistiques actuelles. L'exposition inaugurale met en avant les découvertes techniques et scientifiques faites sur le continent pour mieux comprendre sa contribution au patrimoine de l'humanité. Cette technique surdérurgique qu'on appelle la technique d'obtention du fer direct a été mise au point par des Africains à des époques très anciennes et plus anciennes que sur d'autres continents. On peut montrer que l'Afrique, depuis les temps les plus anciens, a contribué au développement des techniques et des sciences. L'idée d'un musée des civilisations noires remonte au milieu des années 60. Elle avait été lancée par le président Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle plus tard, le projet voit enfin le jour. Et pour le public, c'est une façon de se réapproprier son histoire. Avoir la mémoire chez nous, permettre à nos enfants demain de pouvoir visiter ce musée, se meubler le cerveau, savoir comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que ceux qui ont précédé leurs arrière-grands-parents ont vécu pour se projeter sur demain, c'est forcément intéressant. Ça leur permettra en fait de mieux appréhender les problèmes actuels. Le projet est inédit en Afrique de l'Ouest. Il répond à toutes les normes de musée international. Dans les salles, par exemple, on peut mesurer l'humidité, la température pour conserver les œuvres. À terme, près de 18 000 pièces pourraient être exposées.